La remise des diplômes, je vais au nom de l'ensemble des journalistes et correspondants de l'Association de la presse étrangère et à mon propre nom, rendre un hommage à Ghislaine Dupont et Claude Verlon pour les lourds tributs qu'ils ont payés en faisant avec courage leur devoir de reporter. Une pensée va aussi à tous ceux qui ont eu le même sort. La mort tragique de nos confrères nous rappelle combien être journaliste, c'est être exposé à quel point l'indépendance de la presse et l'exigence de la liberté d'information sont des valeurs précieuses à défendre partout dans le monde. À tous ceux qui sont retenus en otage, nous disons que nous ne les oublions pas et nous leur souhaitons de retrouver la liberté au plus vite et de revenir parmi nous. Cette soirée leur est dédiée. Avant de passer à la remise des prix et dévoiler les noms des lauréats choisis par les jurys 2013, je voudrais remercier notre présidente d'honneur Christine Ralinkel qui a donné beaucoup de son temps pour l'organisation et pour contacter les candidats. Je voudrais remercier encore une fois les directeurs de Paris qui nous permettent d'être ici aujourd'hui et aussi tous nos partenaires qui nous feront goûter les excellents produits, Jean-Luc Pogerin, Juliette, Mémy, Tigouine, Casaramon et l'équipe Picotti Picota, Mieli, Gu, etc. Et maintenant, pour remettre les premiers prix, j'appelle Gideon Pousse. Merci de venir si nombreux à cette cérémonie qui depuis 7 ans a trouvé sa place parmi les cérémonies des prix de Paris. Nous honorons nos collègues de la presse française et dans tous les domaines de la presse. On va commencer par par les médias les plus jeunes, celui de l'Internet. Et les prix presse Internet pour l'année 2013 attribué à notre confrère du Figaro.fr, Georges Malbruno. En 3 mots, une bonne partie de nous connaît le blog de Georges Malbruno et de Bagdad à Jérusalem, l'Orient indiscret, c'est vraiment indiscret, avec de très bonnes sources. Et c'est aussi un excellent exemple de la coexistence entre l'Internet et la presse écrite, parce que première révélation, et puis l'approfondissement de ce que Georges nous raconte dans son excellent blog et sur Internet, et l'article paraît normalement au Figaro, et donc dans l'édition de la presse écrite. Et donc il y a ici une complémentarité qui peut servir de modèle et à cette coexistence tellement voulue aujourd'hui entre la presse écrite et l'Internet. Il y va de l'avenir de la presse écrite. Et Georges Malbruno, bien sûr, on a un grand passé, je dirais pas un lourd passé dans la presse écrite, la presse en général. Un peu passé. Voilà, un brillant avenir, mais voilà, il est déjà dans la presse Internet. Et Georges, rappelons-le, c'est aussi un ancien otage, donc nous rendons aujourd'hui hommage à des otages aujourd'hui détenus, un ancien otage en Irak. Et je lui passe la parole en lui attribuant donc ce prix, le Grand Prix de la presse internationale, presse Internet, à Georges Malbruno pour son excellent blog de Bagdad à Jérusalem, l'Orient indiscret. Merci, Simon. Je crois que vous avez tout dit d'ailleurs. C'est vrai que l'Internet, le blog est une bonne façon d'aborder l'information sous un angle parfois différent de ce qu'on peut aborder dans le papier, mais complémentaire effectivement. Et donc c'est vrai que ça fait 5 ans maintenant que j'ai ouvert ce blog et c'est une activité intéressante, importante et effectivement qui nous permet de faire passer d'autres informations qui ne trouvent pas forcément leur place soit sur le fil internet ou soit sur le papier. Voilà, merci beaucoup pour cette
quelques années, c'est que quand chacun retourne dans sa rédaction le lendemain, le beau diplôme il reste sur votre bureau, mais le magnum de Crémant de Bourgogne, je tiens à dire, c'est pas du champagne, c'est du Crémant de Bourgogne, c'est mon pays. Je suis passée l'acheter hier, et ça, c'est d'avoir avec les copains demain en arrivant à la rédaction. Merci beaucoup. Je voudrais avoir une petite pensée pour nos amis Didier François et Hénin et d'autres qui sont détenus en Syrie depuis maintenant 6 mois bientôt. J'espère qu'ils seront libérés très bientôt. Voilà. Le plaisir de vous offrir le prix que vous réservez les membres du comité de la et tous le spécialement bravo, bravo, bravo. Merci beaucoup. On aimerait se contenter de partager un moment d'insouciance confraternelle autour d'un verre et des valeurs qui nous réunissent. Mais vous l'avez dit, Georges l'a dit à l'instant, on se doit bien sûr, compte tenu de la conjonction astrale qui est la nôtre, de dédier tous ces trophées à nos amis, à Ghislaine Dupont-Claude Verlon, vous l'avez dit, assassiné à quelques encablures de Kidal au Nord-Mali. Et puis bien sûr, tous nos pensées vont à cet instant, où qu'il se trouve en Syrie, vers Didier François, Édouard Elias, Nicolas Hénin, Pierre Torres et ses 2 confrères suédois qui ont été enlevés très récemment. Et c'est vrai que Didier, par exemple, pour ne citer que lui, ça fait un quart de siècle qu'on se connaît. On s'est croisés à Sarajevo, en Bosnie centrale, on s'est croisés à Gaza, plus récemment à Tombouctou, au Mali précisément. Et il nous tarde de réentendre son rire tonitruant et ses fameux « ça va ma poule ». Donc je suis persuadé que nous allons leur garder quelques bouteilles au frais pour fêter leur retour, que l'on espère évidemment très proche. Et puis c'est un honneur pour moi de figurer au palmarès à leur côté. Un très grand merci à vous tous, évidemment, au jury, à l'association de la presse étrangère, aux parrains qui nous ont aidés à organiser cette soirée. Et on aurait presque envie de décliner dans toutes les langues que l'on a croisées dans nos reportages un merci, mais je m'en tiendrai simplement à celui-ci. Merci infiniment à tous et à toutes. Depuis les 3 années que j'ai passé à la tête de l'APE, on travaillait très très fort à ce jury avec Ruggiero. Il est parti à l'hôpital et on était d'accord, c'était Ulysse Gosset qui vient près de nous, qui devait être lauréat 2012. Ruggiero n'est pas là pour te le remettre personnellement, mais je pense que Louisa fera ça très bien. Je peux confirmer, j'ai encore les papiers à la maison, hein. Donc, il l'avait bien écrit. Donc, tu le mérites vraiment. Je peux te dire thank you, je peux te dire spasiba, et tu dis le reste toi en français. Je vais tout de même le dire, parce que je ne sais pas si ça a été très bien fait tout à l'heure. Parce que le Grand Prix de la presse internationale télévision est attribué à Ulysse Gosset, mais pas seulement vous verrez, pour l'excellence de ses analyses sur l'actualité internationale et pour l'ensemble d'une carrière exigeante et exemplaire au service de l'information internationale. C'est la formule que le jury et quelques-uns ont choisie. Mon cher Ulysse. Merci. Alors, merci à tous. Et alors, effectivement, moi je voudrais dédier ce prix à Ruggiero De Pace, qui était un grand ami que vous avez tous connu, qui était donc un journaliste plus parisien que lui, mais totalement italien aussi, et donc qui a disparu malheureusement l'année dernière. Et un autre confrère qui a disparu également à Moscou, qui s'appelle Ivan Skopan, que vous avez peut-être connu, qui était un caméraman et avec lequel j'avais travaillé à Moscou, et qui est mort pendant le coup d'État de 93. Alors donc merci à l'association, c'est un grand privilège, Christine et Louisa, d'avoir ce prix cette année. Je voudrais également juste dire un mot de tous nos confrères qui sont actuellement pris en otage, et il y en a malheureusement trop. Et puis il y a les deux amis de RFI également qui sont morts à Kidal au Mali. Ça fait beaucoup pour notre profession.
Mais néanmoins, c'est un beau métier. Et donc, c'est pour cela que c'est très agréable et je suis très heureux de recevoir ce prix. J'ai le grand plaisir d'attribuer le prix de Harold Hyman à BFM TV pour son originalité de sa présentation des enjeux de l'actualité internationale. Et je peux ajouter que c'est un journaliste qui peut parler des sauvegardes de Skyline de Paris, mais c'est aussi un journaliste qui peut sauter d'un hélicoptère. Et ça, c'est très important. Ça, c'est super important. Et alors, comme ça, Harold, voici le prix. Voilà, je ne vais pas prolonger les condoléances et notre espoir sur nos collègues. Je m'associe bien sûr à tout ça. Et je suis ravi de savoir que le genre mineur qui est l'infographie, au moins ici, passe pour du journalisme, c'est bien. Et j'espère que j'aurai des émules qui ont plus de 23 ans, parce que le nombre de jeunes qui viennent me voir pour faire ça est assez considérable. Mais je ne sais pas très bien quoi en faire. Et puis j'ajoute une dernière chose, si j'ai de bonnes infos, c'est essentiellement à cause de vous. Voilà, donc merci.